Hello, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette Boostletter audio numéro 2. Aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour vous partager une nouvelle. J'ai lancé mon podcast. Ça y est, j'ai lancé le podcast. Il est sorti. Pour ceux et celles d'entre vous qui me suivent par courriel, vous avez eu la nouvelle la semaine dernière, mais ça y est, oui à l'abondance, le podcast est disponible sur vos plateformes. Vous pouvez le retrouver directement. Je mettrai un lien également en description pour que vous puissiez y accéder facilement. Le lancement de ce podcast, en fait, est venu réveiller beaucoup de peur chez moi. Et j'avais envie de vous partager un petit peu comment ça s'est passé pour moi, le lancement de ce podcast. Parce que je sais souvent que quand je discute avec mes clientes, les retours qu'elles me font, c'est souvent qu'elles s'imaginent que voilà, les gens qui font certaines choses n'ont pas peur et qu'elles doivent donc attendre ce moment où elles se sentiront suffisamment confiantes, suffisamment prêtes pour oser faire quelque chose de différent, pour oser faire quelque chose qui leur fait peur. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui mon expérience du lancement de ce podcast. Ça fait des années que je veux lancer un podcast et puis c'est une idée qui était là en background, en fond, mais sur laquelle je ne m'étais pas penchée. Et il y a quelques semaines de ça, il y a en réalité 2 ou 3 semaines de ça, je me suis dit, je vais lancer un podcast, je lance mon podcast. Et le nom était pour moi, mais d'une évidence, oui à l'abondance. C'était le nom du programme que je venais tout juste de lancer pour pouvoir accompagner mes clientes pour qu'elles puissent dire oui à l'abondance et travailler sur leur rapport à elles-mêmes, donc leur amour pour elles-mêmes en réalité, pour pouvoir transformer leur rapport à l'abondance. Et pour moi, le nom de ce podcast, c'était une évidence parce que j'ai envie de contribuer à ce que de plus en plus de personnes disent oui à l'abondance et s'autorisent vraiment de vivre une vie dans laquelle elles ont tout. Mais je vous en dis plus dans l'épisode numéro 1 du podcast que vous pouvez découvrir directement en cliquant sur le lien en description. Mais avec ce lancement que j'ai annoncé tout de suite, j'ai tout de suite annoncé à ma communauté par courriel et sur les réseaux sociaux que je lançais le podcast le 23 mai. Pourquoi j'ai fait ça ? En définissant une date, c'était le meilleur moyen pour moi de m'assurer que le podcast verra le jour. J'étais engagée, je ne pouvais plus reculer. Et ça, c'est vraiment une méthode que j'utilise régulièrement quand il y a quelque chose d'important pour moi et que je sens que la peur peut débarquer. Je m'engage publiquement. Et plus je fais ça, plus je réussis en fait à respecter mes engagements. Je te partage ça et peut-être que toi aussi c'est quelque chose que tu peux mettre en place quand tu as un objectif, quelque chose d'important pour toi, qui te fait flipper et que tu sens que tu peux essayer de prendre la tangente. Engage-toi auprès d'un de tes proches, engage-toi auprès de quelqu'un pour que cette personne, ou de plusieurs personnes comme je l'ai fait, pour que ces personnes soient les garantes en fait de ce à quoi tu t'es engagé finalement. Donc j'arrive pour pouvoir faire ce premier épisode de podcast et moi qui ai créé des centaines, j'ai plus de 800 vidéos sur internet, plus de 800 vidéos dans lesquelles je crée du contenu, je partage ma vérité, ce que je découvre, etc. Et pourtant, au moment d'enregistrer ce premier épisode de podcast, mais je suis terrorisée, mais vraiment à un niveau de peur, mais juste incroyable. Et donc, je me vois cette journée du mardi 23 mai. Je vois la journée, puisque bien sûr, comme je suis terrorisée, donc on est le 23 mai. Je n'ai toujours pas enregistré le premier épisode de podcast et je suis en flip. Et je vois les heures passer. Et je me vois en fait faire toutes sortes de choses au lieu de me mettre pour enregistrer l'épisode de podcast. Et donc, je débarque à renfort d'EFT, donc de Emotional Freedom Technique, pour pouvoir faire circuler mes émotions, m'aider à y aller, d'affirmation, etc. Et je m'assieds à mon bureau et je me dis, putain, je vais y aller, je vais enregistrer cet épisode. Il est 19h. 19h, j'enregistre le premier épisode du podcast Oui à l'abondance. Et je me reprends, mais plusieurs fois. Et
jusqu'à ce que je me dise, non mais Clélia, en fait, ce premier épisode, il sera, même s'il n'est pas parfait. Et je te partage ça, en fait, parce que souvent, quand on a peur, on veut sortir un truc parfait. On veut que ça soit parfait. On voudrait que le premier épisode de podcast qui sorte soit le meilleur épisode qui n'ait jamais été fait sur Internet. Et j'exagère à peine. Et peut-être que tu te reconnais dans ce que je te partage. Et pour moi, en fait, le fait de me dire, bah, ok, ce podcast, de m'être engagée et de me dire, bon, bah oui, je vais pas sortir le podcast à 23h, tu vois. Donc, je me dis, bah, j'ai envie de le sortir pour qu'il y ait quand même quelques personnes présentes pour qu'elles puissent aller écouter ce premier épisode de podcast. Et donc, comme ça, je réussis à dépasser ma peur. Je lance ce premier épisode de podcast. J'appuie sur publier. Et j'y vais. Et je choisis en fait volontairement de faire un format de podcast simple. C'est-à-dire que au début, je me dis ok, il faut que je trouve une musique, comment je vais faire mon intro, etc., etc. Et au final, en fait, je me dis non mais en fait meuf, tu vas faire les choses simplement. Facilite-toi la vie en fait, parce que là tu as peur et tout ce que tu es en train de vouloir mettre autour, c'est le meilleur moyen pour toi de rester dans ta peur et de ne pas avancer vers ton objectif. Lancer ton podcast, ton premier épisode de podcast, le mardi 23 mai 2023. Donc, je te partage ça pour te partager, pour que tu puisses voir un petit peu quelle est ma réflexion, comment ça s'est passé pour moi. En réalité, le lancement de ce podcast, c'était pas évident, c'était hyper inconfortable. Vraiment, c'était incroyable à quel point je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai lancé ce podcast. Et pourtant, j'avais pas l'impression que ça allait être si challengeant pour moi parce que je te le disais tout à l'heure, je crée tout le temps du contenu. Mais c'est vraiment venu me chercher sur les peurs, la peur d'être de plus en plus visible en fait. Puisque ce podcast, le fait d'avoir créé ce podcast, c'est une façon aussi pour moi d'être visible. Mais jusqu'à présent, je suis visible de personnes que je connais de près ou de loin, tu vois, les abonnés qui me suivent sur Instagram, si tu en fais partie, j'ai déjà vu ton visage, je sais que tu me suis sur Instagram. Quand on lance un podcast, on ne sait pas qui va nous écouter. On ne sait pas du tout comment ça va être reçu. Finalement, c'est vraiment sortir de mon cocon d'abonnés sur Insta, d'amis sur Facebook, de personnes qui sont inscrites et qui reçoivent ma newsletter comme toi. Et du coup, en fait, c'est vraiment sortir de cette communauté dans laquelle j'étais hyper confortable pour pouvoir agrandir ce cercle. Et ça m'a fait vraiment flipper. C'est vraiment venu me chercher sur des peurs en mode est-ce que ça va être assez bien, est-ce que ça va être assez, etc., etc. Tout ça pour te dire que les peurs, elles sont toujours là. Et il y a toujours un niveau suivant de peur, de challenge, ouais, c'est normal en fait. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce cheminement que l'on a lorsqu'on choisit d'expanser sa vie encore et encore. Et c'est normal, et c'est ok. C'est pleinement ok d'avoir peur. C'est normal même d'avoir peur. Et si tu n'as pas peur, j'ai envie de te dire, vas-y encore plus à fond, autorise-toi encore plus, parce que ça veut dire que tu n'es pas suffisamment challengé en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je suis hyper contente. Aujourd'hui, j'ai sorti l'épisode numéro 2 dans lequel j'ai partagé justement mon histoire, quelle relation j'ai créée avec l'abondance au rapport de mon histoire, des moments forts, de quelques moments forts de mon histoire que je te partage dans cet épisode, que je t'invite à découvrir en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et ouais, je suis vraiment hyper contente de vous partager tout ça, mes réflexions, ce cheminement, mes peurs, etc. Enfin, je suis en kiff de m'autoriser justement à partager aussi librement, à partager de façon aussi vraie aussi. Et j'espère qu'en face, vous appréciez, vous kiffez ce format. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, pour celles qui sont sur YouTube ou par courriel, pour celles d'entre vous qui sont déjà sorties de la vidéo, qui sont
je bug, ou par courriel si c'est plus simple pour vous. On va y arriver, ok. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, soirée, peu importe le moment auquel vous allez entendre cette vidéo. Écoutez cet audio plutôt. Et je vous dis à très vite pour la prochaine Boostletter.